Notre première initiative est d'apporter la solution gaz performante aux consommateurs partout sur le territoire. Aujourd'hui, 27 000 communes ne sont toujours pas accès au réseau de gaz. La seule façon de mobiliser les consommateurs est de leur proposer des solutions leur permettant de réduire leur consommation de gaz. Soit en les accompagnant dans de nouveaux équipements plus performants en termes de consommation d'énergie, soit effectivement en les aidant à rénover leur bâti et donc par la même occasion réduire leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple dans la conception d'un pack, ça veut dire une pompe à chaleur, qui consomme 50% de moins que les solutions aujourd'hui existantes et qui va fonctionner avec un complément au gaz. Ce qu'on peut attendre de cette conférence est un engagement de l'ensemble des 187 pays qui vont y participer. J'allais dire, le tout, c'est que tout le monde s'engage avec des objectifs concrets. On peut effectivement imaginer que la motivation ne va pas être obligatoirement le même, mais il faudrait qu'on arrive à un accord qui soit engageant pour tous. Les entreprises ont déjà commencé leur démarche par rapport au COP21. Par exemple, mon entreprise va annoncer avant le COP21 le lancement du biopropane. Donc c'est du gaz produit à 100% à partir de déchets industriels, qui va permettre effectivement de réduire encore une fois le rejet de CO2 et des gaz à effet de serre. Donc les entreprises sont réellement d'ores et déjà engagées par rapport au COP21 avec des mesures concrètes. Aujourd'hui, la loi de la transition énergétique détermine le cap de la France à horizon 2050. Le sujet qui est sur la table pour la France est le financement de cette transition énergétique. Mais je crois qu'en termes d'objectifs, les politiciens, effectivement, ont défini un cap. Maintenant, à eux de définir, effectivement, de quelle façon on va financer cette transition. Je crois que les entreprises sont d'ores et déjà sollicitées avec des dispositifs tels que les certificats d'économie d'énergie, qui contribuent à aider les particuliers à réduire leur consommation en rénovant par exemple leur bâti, changer les fenêtres ou mettre un équipement plus performant. Maintenant aux politiciens effectivement de trouver les axes où sans augmenter les taxes, on puisse effectivement réussir cette transition. Ça veut dire prendre d'un côté pour le donner de l'autre.